Bonjour à tous, je suis face à vous, face cam, pas de maquillage, j'ai juste un peu de crème. J'ai fait un effort de mettre mes boucles d'oreilles quand même et je mets pas le. J'enlève pas mon capuchon parce que sinon je brille. Voilà, on va éviter. Ce matin je me suis réveillée. Hier je devais tourner ma vidéo et j'ai pas réussi parce que j'ai une énorme migraine. Je me suis dit que je la ferai aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée et je dois avouer que j'avais aucune idée parce que je ne prépare pas mes scripts des jours à l'avance. J'essaie quand même de garder une certaine forme d'authenticité sur le moment, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin de parler. Et là, ce matin, je me suis réveillée et c'était absolument un vide dans ma tête. D'habitude, j'essaie de trouver un peu sur internet des idées par-ci par-là de ce qui pourrait correspondre avec le type de contenu que je fais. Mais là, je me suis réveillée ce matin et vraiment, c'était le néant. Alors déjà qu'hier j'avais pas beaucoup d'idées, là ce matin je me suis réveillée, c'était vraiment le vide intersidéral. J'ai dormi, je suis fatiguée. Ce matin je me suis réveillée, il était 8h. J'arrive quand même à me réveiller tôt en ce moment, mais j'arrive pas à m'y tenir. C'est-à-dire que je me suis réveillée à 8h ce matin. J'ai eu un peu mal aux yeux. Je me suis dit bon, je me remets dans le lit. Je me suis réveillée, il était 10h, passé presque 11h. Et en fait, j'ai ressenti une espèce de haine envers moi-même parce que j'essaie quand même de tenir le cap depuis quelques temps. J'ai commencé un régime alimentaire, j'ai perdu 2 kilos. Et malgré ça, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. Je me suis dit, j'ai pas envie de tourner de vidéo YouTube. J'ai pas envie de monter la vidéo, j'ai pas envie de faire de miniatures, j'ai pas envie d'attendre que la vidéo elle load parce que j'ai pas la fibre chez moi, du coup je dois attendre que la DSL fasse son travail, etc. Et franchement, j'ai entrepris YouTube il y a presque 2 mois, dans 2 semaines, je crois que ça fera 2 mois, et je me rends compte que c'est vraiment un journal de bord parce que d'habitude je prépare un minimum les vidéos, mais là vraiment c'est à cœur ouvert et je me sens complètement perdue. Je me sens complètement loose. Je sais pas si c'est grave, je sais pas si c'est normal, je sais pas si ça va passer, j'en ai aucune idée. Et le truc c'est que j'ai des problèmes de communication en général, j'arrive pas trop à parler de mes sentiments aux personnes. En tout cas, j'essaye, mais ça fonctionne pas toujours. Et là, en fait, je me retrouve dans une espèce de remise en question totale par rapport à mes projets. Le truc, c'est que je crois au mauvais œil, donc j'en parle pas forcément à haute voix, mais je manifeste le plus possible. Et là, avec le livre que je suis en train de lire, Atteindre l'excellence, je me rends compte que la remise en question pendant l'établissement d'un projet, c'est un truc vraiment, vraiment, vraiment très très dur. Là, ces derniers jours, j'ai essayé d'être le plus disciplinée possible, même si je me réveille pas forcément à la bonne heure. J'essaie quand même de faire ce qu'il faut faire. Mon appartement, il est clean. Hier, j'ai fait le ménage dans la maison et je me suis sentie super bien après. C'est quand même impressionnant juste le fait que ma baraque soit genre clean, ça m'a fait du bien, mais un truc de fou. Et là, ce matin, je me réveille, je sais pas, il y a une espèce de mal. Et toute la nuit, j'étais là en train de penser, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est vraiment fait pour toi ce genre de vie? Est-ce que tu penses vraiment que ça va se passer un jour? Est-ce que tu auras la force d'y aller? Est-ce que tu auras la force d'abandonner les gens qu'il faut abandonner? Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on décide de changer de style de vie, on laisse forcément des gens derrière. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça, je crois. Et là, je me retrouve à devoir, entre parenthèses, sacrifier des amitiés qui pour moi étaient synonymes de famille parce que même si moi je les considère comme des membres de ma famille, je trouve que on retrouve pas forcément on se rejoint pas en fait sur les plans de vie et c'est totalement normal, j'ai rien contre ça. Mais
certaines mentalités me perturbent énormément parce que on peut pas rager sur un type de personne alors qu'on essaie pas, alors qu'on n'est pas eux, on veut pas devenir comme eux, et juste rager pour rager, ça sert à rien. Et en fait, je me rends compte que pendant longtemps, même moi, hein, j'adore critiquer les gens. Faut pas croire, tout le monde aime critiquer tout le monde. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que si on critique, c'est que déjà il y a un truc qui va pas, chez nous en particulier, mais aussi parce que c'est un peu rassurant de trouver les défauts chez autrui plutôt que de se dire genre ouais moi j'ai un problème et je vais essayer de l'arranger. Je trouve ça triste dans un sens et je me dis que enfin moi je sais que j'ai énormément de problèmes, hein. Il y en a, la liste elle est longue comme ça, mais j'essaie d'y remédier petit à petit et c'est pas forcément facile, c'est même très compliqué je dirais, de se mettre devant un miroir, de voir quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément pour le moment et de se dire que tout ce qui va se passer dans les mois et dans les années à suivre va déterminer le style de vie à laquelle je prétends. Pardon. Et que je vais devoir affronter tellement de choses. Et là, je pense que la véritable remise en question commence parce que je vois plus les choses de la même manière. Avant, me réveiller tard, ça me dérangeait pas. Là, me réveiller tard, c'est limite, ça me dégoûte. Enfin, je me dis, j'aurais pu faire plein de trucs. Et en fait, j'ai l'impression juste que mon corps refuse de coopérer et ça me gave, ça me saoule énormément. J'ai plus les mêmes capacités physiques qu'avant, j'ai pris du poids, après, voilà. Mais j'y travaille. Ça, c'est un aspect physique, ça se change. Mais mentalement, pas déconstruire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, ça fait partie de l'expérience d'une vie, tu ne peux pas tout effacer pour tout recommencer, mais les choses qui sont modelables, les choses qui sont modulables, les choses qui sont interchangeables, on se rend compte que se défaire d'une habitude, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas donné. Et là, je m'en rends compte. Et pour être honnête, c'est pas que ça fait mal, mais regarder des gens qu'on a aimés dans un sens, enfin, en amitié dans mon cas, de regarder des gens qu'on a aimés et de dire qu'on doit leur dire au revoir parce que ces gens-là ou vont cracher un jour sur nous, ou vont essayer de profiter, ou alors que ils ne vont pas comprendre les choses parce que moi je les vois d'une autre manière. Après chacun son point de vue, c'est totalement personnel, mais c'est quand même triste parce que je me rends compte que j'ai pas envie de faire ma vie avec ce genre de personnes dans mon entourage et ça blesse énormément. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai été sur Insta, sur Snap ou TikTok. Mais en toute honnêteté, c'est difficile. C'est difficile. Mais je peux pas non plus me permettre d'écouter des personnes. Je pars du principe que si je veux devenir médecin, je vais écouter les conseils d'un médecin. Voilà, c'est pour tout exemple dans la vie, hein. Quand j'ai commencé à travailler en cuisine, c'est pas que j'y connaissais rien, j'ai des bonnes bases, mais pour apprendre le poste en question, j'ai dû écouter quelqu'un qui s'y connaît. J'allais pas écouter quelqu'un qui fait de la maçonnerie, par exemple. Ça servira à rien, j'aurais pas bougé d'un iota. Mais très souvent, on se rend compte que même en fait, dès qu'on devient adulte, les chemins professionnels qu'on prend divisent un peu les groupes, on va dire. Après, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de la solidité de l'amitié, on va dire. Mais la divergence d'opinion par rapport à plein de choses, ça peut être particulièrement compliqué à gérer dans un groupe d'amis, je pense. Après, ce n'est que mon avis, mais je me dis juste que c'est quand même très, très lourd à porter. Le fait de
Le fait de plus savoir où on en est avec ses amis, le fait que là je me sente mal parce que j'arrive pas à tenir mes engagements par rapport à mon réveil. J'ai essayé de lire cette semaine, ça a été, mais c'était pas ouf. J'essaie d'avancer dans mes projets, mais j'ai l'impression de stagner alors que je cherche des solutions, je cherche des idées. J'ai ouvert un compte Instagram d'ailleurs. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Je cafouille. Mais j'arrive pas à poster dessus. En fait, j'ai peur que en réinstallant l'application, parce que j'ai créé un compte mais j'ai pas réinstallé l'application sur mon téléphone, j'ai l'impression que j'ai peur de retomber dans mes travers, de scroller les réels toute la journée, j'ai pas encore prévu de mettre de contenu sur TikTok, donc c'est pas pour le moment que je vais l'installer. Mais j'ai l'impression que si je remets Insta et que je retombe dans mes travers, ça va quand même jouer contre moi et j'ai pas vraiment envie que ça recommence parce que j'ai pris du temps à m'en défaire et j'aimerais bien ne pas dive in directement juste parce que je fais du contenu sur ce qui m'intéresse. Après sur Insta ce sera plus de la bouffe par rapport à la discipline, enfin comment bien manger aide à devenir discipliné, ce sera un peu de mes journées, comment ça se passe, etc. Parce que là sur YouTube c'est un peu compliqué. Mais voilà, je suis venue ici juste pour avoir une petite discussion avec moi-même et toi qui regarde peut-être. C'est pas très jovial, j'ai fait aucun effort vraiment. Mais avant que ce soit une chaîne YouTube que j'espère que des gens vont regarder, c'est quand même mon journal de bord où je garde une forme de mémoire de tout ce que je fais. Et le fait de poster, c'est ce qui rend à peu près, c'est ce qui rend réel la chose. C'est-à-dire qu'il y a une trace sur Internet et vous savez qu'Internet n'oublie jamais. Donc peut-être quand dans 10 ans, quelqu'un viendra me ressortir cette vidéo, je sais pas. Mais je sais que je ne vais lâcher rien du tout. Je vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer. Et je pense que la remise en question fait partie de tout changement de soi. Que ce soit en termes d'amis, de famille, de relations. Je pense qu'il y a quand même un point culminant dans tous les changements, c'est la réalisation. Le fait de ne plus être dans le déni. Le fait de dire qu'on veut vraiment aller quelque part, qu'on veut vraiment quelque chose et que là va vraiment falloir se bouger le cul pour l'avoir et ne plus être dans sa petite zone de confort. Mais cette phase, je sais pas combien de temps elle va durer, mais ça pique. Et ça pique beaucoup. Pendant 1 heure ce matin, pendant presque 1 heure, j'ai reboot mon réveil et à chaque fois que j'ai rebooté, j'avais pas envie, mais j'avais l'impression que c'était plus fort que moi et en même temps que je rebootais, je me sentais comme une merde en me disant que mais qu'est-ce que tu fais ? Genre t'as qu'à te lever et tu fais ce que t'as à faire aujourd'hui, t'as une vidéo à faire, t'as peut-être du montage à faire derrière, il y avait des choses à faire. Et j'ai fait tout le contraire. Je suis restée dans mon lit et j'ai attendu. Vers 15h, je me suis dit je vais tourner la vidéo. Je me suis endormie comme une merde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me suis réveillée, j'ai attendu. Et là, je suis en train de tourner. Et en fait, j'ai même pas envie, mais garder cette chaîne YouTube, c'est pour moi une forme de discipline. C'est-à-dire que j'en ai envie ou pas, je poste une vidéo 1 fois par semaine. Parce que dans quelques temps, quand je serai pas bien ou quand j'aurai accompli quelque chose de nouveau, je veux pouvoir aller regarder une de mes vidéos et me dire regarde, là t'étais pas bien, mais ça a pas duré, t'as quand même persévéré et t'as fait quelque chose de ta journée, t'as quand même fait t'as fait un effort. Voilà. Donc j'espère que ça passera. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine surtout. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end, une bonne semaine. J'espère que ça ira pour vous. Et si jamais vous avez un coup de blues, rappelez-vous que ça va pas durer longtemps. Que ça arrive. Si vous êtes en pleine remise en question, c'est normal. Ça arrive à tout le monde à un moment donné. Que ce soit dans votre carrière professionnelle, dans votre vie personnelle ou à titre personnel en termes de développement. Ça arrive. Et c'est juste le point culminant de la décision de changer. C'est-à-dire que à partir de maintenant,
à titre personnel, je vais essayer de vraiment me battre pour avoir la vie que je veux et de vraiment me dire que j'ai sommeil alors que je suis même pas fatiguée. Je vais essayer de me dire que ça va durer qu'un temps. Parce que comme mon père, il me le disait quand j'étais petite, il m'a dit, parce que j'avais prévu de faire des études à la fac, etc., il m'a dit, tu te mets en prison pendant 5 ans et après à toi la belle vie. Bah là, par rapport à mes projets, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre dans une sorte de cellule. Pas très fermée parce que je pourrais quand même sortir un petit peu. Mais travailler. Jusqu'à ce que j'arrive là où je veux aller. Et qui sait, j'y arriverai. C'est pas qui sait, c'est j'y arriverai. Je vais y arriver. J'y suis déjà. Je manifeste en même temps. Et voilà. Bon, on se dit à la semaine prochaine avec peut-être une meilleure humeur, une meilleure dégaine, un peu plus maquillée parce que là je fais vraiment pitié. Et avec les cheveux lavés. Dites-moi que je ressens pas un œuf là. Bon, je vais arrêter les frais. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésite pas à t'abonner. Ici, on construit un endroit où on montre tout. Pour le coup, il y a vraiment que de la transparence. Donc voilà. À la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous.